Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un mini-album. Donc ça sera mon deuxième mini-mini. Donc que j'ai fait avec la collection toujours Shabby Chic de chez Toga. Que j'ai embelli avec un petit pendentif de chez Action. Des petites découpes de tampons papillons de chez Florilège. Tout ça, c'est des petits tampons Florilège et celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Il est super beau. Ensuite, des strass Action, des petites fleurs Action. Donc, c'est une couverture checker. Voilà, on voit bien à l'intérieur qu'il y a des petites paillettes. Donc, il s'ouvre tout simplement comme ça. Ben, j'ai fait un nœud. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop. Non, bah écoute, j'ai dû faire un nœud. Voilà. Je vais y arriver. Donc tout simplement la petite ficelle. Et ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc ça fait en fait un album accordéon de ce côté. Et de l'autre côté, comme ceci. Voilà, il est vraiment tout simple. Et donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc pour faire cet album, donc déjà il vous faudra en fait du scotch transparent. Il vous faut un cutter. Il vous faudra des petites pochettes transparentes que j'ai trouvées chez Action. Donc elles se présentent comme ceci. Il vous faut du calque, papier calque, que là moi j'ai tamponné avec un petit cœur de chez Action. Mais il vous faut un peu de calque. Il vous faut du carton, pas très épais, hein, qui fasse à peu près 1 mm. Et puis, il vous faudra une perfo, si vous le désirez, des petits tampons. Et puis après, pour faire la couverture checker, il vous faudra en fait des petites paillettes. Voilà. Alors, pour commencer, donc il va vous falloir en fait deux cartons donc d'épaisseur à peu près 1 mm. Donc les deux cartons vont mesurer 9 par 18 cm. Donc voilà les deux. Une fois que vous avez ces deux cartons, vous allez découper deux feuilles de la même dimension aussi. Donc ces feuilles, elles vont faire 12 par 21 cm. C'est ces feuilles qui vont recouvrir en fait votre carton afin de faire votre couverture. On va commencer en fait par la couverture du dessous qui est là. Donc vous prenez votre carton de 9 par 18, vous prenez votre papier et en fait vous le collez tout simplement comme on a l'habitude de faire, comme on fait habituellement. Je vais prendre une autre colle. Vous mettez et vous collez donc à peu près au milieu. Il faut à peu près une marge de 1,5 cm.
Une fois que c'est collé, vous prenez votre cutter et votre règle et vous faites les angles. Donc vous laissez bien à chaque fois à peu près 1 mm. Et vous coupez. Et ensuite, vous rabattez donc votre papier. C'est comme pour une couverture normale de mini-album. Et donc là, vous collez. Alors le papier que j'ai utilisé, donc c'est un papier de chez Elaya Design. Et ensuite à l'intérieur, je vais utiliser un papier de chez Asa. Voilà, déjà ma couverture. Donc ça va être ma couverture de derrière. Elle est faite. Vous prenez votre second carton de 9 par 18. Et alors là, donc on va faire l'ouverture là devant. Donc vous allez mesurer à chaque fois donc 2 cm. Donc ici, 2 cm, vous tracez un trait jusqu'au bout. Et d'ici, donc 2 cm, vous tracez un trait jusqu'au bout. Et pareil dans ce sens-là. Donc là, 2 cm, vous tracez, 2 cm, vous tracez. Donc ça doit vous donner ceci. Et alors là, vous prenez votre cutter et vous coupez, bien entendu, la partie du milieu. Donc il faut bien insister sur votre cutter parce que le papier il est quand même un petit peu plus épais. Donc sortez vos biscottos. Quitte à repasser bien sûr plusieurs fois, n'hésitez pas. Donc retenez bien qu'à chaque fois, on fera des bordures de 2 cm parce qu'on va faire ceci plusieurs fois dans l'album. Voilà. Donc voilà, ça vous fait ceci. Donc vous reprenez votre second papier de 12 par 21. Et là, vous mettez votre colle sur le bord.
Et vous collez à peu près aussi au milieu. Vous laissez une petite marge de, on va dire, 1,5 cm de chaque côté. Et donc là, vous refaites la même chose que tout à l'heure. Vous faites vos angles. Moi, je le fais au cutter, mais après, vous pouvez le faire aussi au ciseau, il n'y a pas de souci. Et alors là, pour l'intérieur, parce qu'il va bien falloir rabattre le papier à l'intérieur, vous tracez en fait à chaque fois la diagonale. Vous prenez donc votre coin en haut à droite et en bas à gauche. Et avec votre cutter, vous coupez. Et pareil de l'autre côté. Donc vous mettez votre règle à chaque coin et vous coupez. Donc ça doit faire une croix en fait. Voilà. Comme ça, ça va vous permettre de rabattre votre papier comme ceci à l'intérieur. Donc sachant que le papier va dépasser un petit peu, là vous prenez votre ciseau, vous coupez un petit peu les coins qui dépassent. Là, vous voyez, si vous rabattez, il va dépasser de beaucoup. Donc là, vous coupez. De toute façon, ça ne se verra pas et puis ça sera collé et on ne verra pas. Voilà. Vous insistez bien à chaque fois sur vos plis. Et on colle. Donc soit vous collez la partie intérieure avant, ou soit après, c'est comme vous voulez, mais ça n'a pas d'importance. Hop. Vous pouvez utiliser votre plioir pour bien insister sur les plis et pour que la colle prenne bien. Et pareil sur la partie donc extérieure. Voilà, on rabat bien. Voilà, on insiste bien sur les plis. Voilà, ça vous donne donc ceci. Donc c'est votre page de devant, votre couverture. Donc ensuite on va réaliser donc la partie donc checker. Donc là on va utiliser donc comme je vous disais donc nos petits sachets. Alors mon sachet, donc j'ai fait des repères. Donc je vais couper donc à 7 cm de large.
et à 16 cm de hauteur. Donc pareil, vous prenez votre cutter ou votre ciseau et vous coupez. Donc je rappelle qu'il doit faire 7 par 16 cm. Voilà, et en fait ça vous fait ceci, ça vous fait une petite ouverture comme ça sur le côté. Donc ensuite vous prenez vos paillettes qui sont moi là. Donc moi je mets donc oh bah alors je vais mettre des petites fleurs roses. Je vais rester dans les tons un peu rose et violet. Je vais mettre des petites étoiles. Alors après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Moi, j'avais rajouté notamment des petits papillons que j'avais découpés avec une perfo. Et quand on bouge vraiment, ils se sont cachés. J'avais des petits cœurs aussi que j'ai fait avec une perfo. Voilà, qu'est-ce que je vais rajouter? Un peu d'étoiles grises. Voilà, je vais utiliser après mon scotch transparent pour fermer en fait le sachet. Donc après vous pouvez utiliser aussi du masking tape, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, hop. Et je rabats. Et donc pareil en haut. Et je coupe donc les petits bords qui dépassent. Voilà, ça vous fait un sachet comme ça. Ensuite, ce sachet-là, vous allez le placer derrière donc votre couverture. Vous allez placer vos sachets comme ceci. Et là, pareil, vous prenez votre scotch et vous scotchez tout simplement. Alors je vous dis, vous pouvez le faire avec du masking tape, mais l'avantage du scotch transparent, c'est que c'est qu'on ne le voit pas. Donc c'est bien pratique quand même. Sachant qu'après on va coller quelque chose là par-dessus, donc on ne verra plus rien du tout. Hein.
Voilà. Donc ça vous fait votre couverture checker. Voilà, donc on a fini en fait la couverture et le dos. Maintenant, on va s'attaquer en fait donc à l'intérieur. Donc pour faire l'intérieur, il va vous falloir, là moi j'ai pris 2 feuilles blanches, donc 2 feuilles de 25,5 par 17,5. Donc il vous en faut 2. À partir du moment où vous avez découpé votre feuille donc à 25,5 par 17,5, vous prenez votre massicot ou autre et vous faites un premier pli ici à 8,5. Une fois que vous avez fait votre pli à 8,5, vous pliez une première fois, puis une deuxième fois. Donc ça doit vous faire ceci. Et donc vous faites la même chose sur l'autre. Une fois que vous avez fait les deux, sur un des feuillets, donc sur la partie donc droite, vous refaites comme on a fait là au début. Vous tracez en fait donc des marges à chaque fois de 2 cm. Donc 2 cm ici et vous tracez jusqu'au bout. 2 cm ici et vous tracez. Et pareil de ce côté-là, 2 cm, 2 cm. Donc ça vous fait comme au début en fait un rectangle. En fait, ça va vous faire donc cette partie-là où on va mettre donc le calque. Alors après, positionnez bien votre papier, à savoir que cette partie-là, ça va être, alors attendez, ça va être comme ceci. Donc cette partie-là sera collée ici, comme ça. Et après, là, votre papier, vous le pliez comme ça. Et cette partie-là sera collée ici. Là. Donc là, dans un premier temps, on va juste coller la partie où vous avez tracé votre rectangle et la première partie de l'autre feuillet. On va les coller comme ceci, l'une sur l'autre. Et il faut le faire avant de découper. Donc là, vous prenez votre colle. Et donc on colle cette partie ici. Ce qui vous permet en fait de relier les deux parties, les deux accordéons. Là, on va attendre que ça sèche. En attendant, comme cette partie-là sera collée ici, vous voyez, moi, j'ai tamponné en fait pour décorer. Donc cette partie qu'on va coller là, on va donc la décorer. Donc là, moi j'ai décidé de prendre mes tampons florilèges. Pardon, et des tampons en fait qui viennent de chez Action. C'est des nouveaux tampons et je trouve qu'ils sont super jolis, c'est des petites fleurs. Donc là, moi je vais prendre celui-ci. Je prends mon encre de chez Florilège aussi. Et là, il faut bien faire attention
que votre fleur soit en fait à peu près au milieu. Hein. Donc je vais tamponner ici. Voilà ma première fleur. Ensuite, j'ai tamponné Joli Moment. Donc je reprends mon encre et Joli Moment. Hop, j'ai un petit peu bougé. Et ensuite, j'ai utilisé un petit papillon que j'ai utilisé en fait un petit peu partout, que je trouve vraiment trop beau. Je vais en mettre un ici. Hop là. Voilà, et donc cette partie, donc on la collera donc ici. J'ai mis de l'encre, mais ça sera caché. Donc pour coller donc cette partie, je vais utiliser donc de la colle fine, là que moi j'ai trouvé chez Stampin' Up. Et on va juste coller en fait vraiment les bords. Et donc on prend notre papier, on se met derrière, au milieu, et donc on appuie bien sur les bords. Voilà. Donc voilà votre couverture. Et donc ça s'ouvre. Donc là, elle n'a pas pris la colle, mais ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, on va s'attaquer donc à la partie. Je vais remettre de la colle. Je vais remettre de la colle parce que ça n'a pas du tout collé. Super. Que je veux aller vite du coup et je ne laisse pas le temps à la colle de prendre. Donc du coup, voilà, on va laisser sécher. Donc on se retrouve à la partie du milieu. Là, on va reprendre notre cutter et donc on va couper donc le rectangle comme pour tout à l'heure.
Donc là c'est pareil, il y a donc du coup 2 épaisseurs de papier. Donc insistez bien sur votre cutter. En plus le mien je crois qu'il coupe plus beaucoup à force. Sinon, vous retournez votre papier et vous coupez dans l'autre sens. Voilà. Donc ça vous fait donc votre ouverture. Là, vous prenez votre calque que vous mettez ici au milieu et vous utilisez à nouveau votre scotch. Moi j'utilise le scotch, mais là vous pouvez aussi utiliser de la colle. C'est juste pour le faire maintenir, on va coller quelque chose par-dessus. Voilà. Ensuite, vous reprenez un autre papier qui va mesurer du coup 8,4 par 17,5 et vous refaites la même chose. Donc vous voyez, je l'ai fait derrière. Vous refaites les 2 cm et vous découpez donc le milieu. Et donc là, on va coller en fait comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez mettre du scotch. Même s'il est transparent, en fait, on le recouvre par ce papier. Donc on ne verra plus rien. Voilà, et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ça vous fait donc cette partie-là et de l'autre côté. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Vous prenez le dos de votre album et là, vous venez le coller ici. Donc vous mettez de la colle donc, sur votre dernier feuillet. Alors c'est peut-être un peu long effectivement, parce qu'à chaque fois il faut découper les bordures, etc. Mais c'est facile à faire. Hein. Donc là, il faut être bien aligné avec la couverture de devant. Donc vous le pliez et vous vous mettez bien à la même hauteur. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on va le faire de l'autre côté. À l'intérieur, donc moi j'ai fait, pour vous montrer en fait, une petite pochette ici. Une petite pochette ici. Et pareil, des angles ici et là, afin de pouvoir mettre une photo. Donc là, on va faire la petite pochette sur le côté. Alors là, tout simple, vous découpez donc un papier de 17,5 par 5
Et là, moi, j'ai fait une bordure, donc on va faire ensemble donc, la bordure. Donc c'est une bordure que j'ai trouvée chez Cultura, donc c'est la marque Mahé. Elle est vraiment très très bien. Voilà, donc on va coller ici. Et donc pour coller notre petite pochette, on va juste coller donc en haut, sur le côté et en bas. Mais il faut vraiment que la colle elle soit très fine. Voilà, donc ça vous fait votre pochette. Et pareil, donc pour celle-ci, donc vous prenez un papier de 8,4 par 4. Vous faites aussi donc votre bordure et vous collez ici. Donc vous collez sur le côté droit, côté gauche et en bas pour que votre papier donc, puisse rentrer dans la pochette. Et pareil, donc pour mes angles, j'ai découpé en fait tout simplement 2 angles comme ceci et vous collez en fait en haut et sur le côté. Voilà, et vous faites pareil en fait sur l'angle en bas, ici. Et vous faites la même chose donc de l'autre côté. Voilà, mon petit album est terminé. Voilà, bon, je l'ai fait vraiment vite fait. Je pense que voilà, vous avez compris quand même le système. J'espère que c'était pas trop compliqué, que du coup vous avez compris un peu comment il fallait faire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc je vous le remontre. Donc vous voyez, il s'ouvre comme ça. Donc vous pouvez mettre une photo sur la pochette sur le côté. Donc il y a votre calque. Hop, moi j'ai utilisé des tampons comme je vous ai dit de chez Action. Hop, la pochette. Là, ça rentre là et là. Hop, et ensuite vous le retournez. Et donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et pour finir, vous prenez votre petite corde. Moi j'ai mis un petit pendentif cœur. Vous le retournez. Hop, et vous faites un nœud. Et voilà. Bah, j'espère que mon petit album vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.